Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Marc Fauvel. Emmanuel Macron s'adresse donc aux Français ce soir à 20h. Quelle est la mesure qu'il doit pour vous annoncer? Oh, il y en a beaucoup. La première, sans doute, la réindexation des pensions de retraite, des prestations familiales sur l'inflation, parce que c'est le minimum vital de ne pas perdre de pouvoir d'achat. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, j'aimerais une réorientation complète de la politique économique du pays. Car on voit bien que si ce sont des bouts de ficelle, ça ne marchera pas. Pour aller dans quel sens? Pour aller dans le sens de la relocalisation de millions d'emplois qui manquent au pays, qu'on a laissé partir depuis des années, ça ne date pas de ce gouvernement, lié à une concurrence déloyale, mondiale et européenne, et qui fait qu'il n'y a plus les emplois nécessaires pour financer le partage social légitime qu'on attend d'un pays civilisé. Renaud Dely. Est-ce que ces annonces, elles passent aussi, à vos yeux, par des baisses d'impôts massives? Moi, je pense que la défense du pouvoir d'achat exige des baisses d'impôts, mais pas que des baisses d'impôts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Attention au concours l'épine de la baisse d'impôts. Pour faire de vraies baisses d'impôts, il faut, par exemple, arrêter le racket sur l'électricité. Le pouvoir d'achat ne dépend pas que des baisses d'impôts. Le pouvoir d'achat, ça dépend de la taxe sur l'électricité qui est prévue, par exemple, d'augmenter au mois de juin. J'espère qu'il va l'annuler. C'est la privatisation des autoroutes, des barrages. C'est tout cet environnement. Premier point. Et deuxième point, moi j'ai proposé à Debout la France, nous avons proposé des baisses d'impôts. Mais pour ça, il faut faire des économies sur le gaspillage. Et nous avons proposé une baisse d'impôts, c'est la baisse de la CSG. La CSG permettrait de toucher tout le monde, ce que nous avons proposé, sans parler d'une baisse de TVA sur des produits de première nécessité qui serait très juste. Précisément, quels impôts baisser? Il y a tout un débat qui est né dans la majorité, puis il y a aussi des propositions, et vous venez d'en faire, qui émergent dans l'opposition. Je vous propose d'écouter deux propositions différentes. L'une de Laurent Wauquiez, qui évoque l'impôt sur le revenu, et l'autre de Raphaël Glucksmann, la tête de liste du PS et de Place Publique, qui, lui, exige davantage de justice fiscale. Nous, ce qu'on veut, c'est une baisse de l'impôt sur le revenu pour tout le monde, simple, clair, pas d'usine à gaz, moins 10% pour tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu. S'il avait le courage de changer de cap, justement, eh bien, ce serait de mettre fin à l'injustice fiscale de son quinquennat, soit en rétablissant l'impôt sur la fortune, soit en établissant une nouvelle tranche d'imposition pour les plus hauts revenus. Moins 10% pour tout le monde, dit Laurent Wauquiez, ou est-ce qu'il faut un effort supplémentaire demandé aux plus hauts revenus, comme le dit Raphaël Glucksmann? Alors vous savez, les moins 10% sur l'impôt sur le revenu, c'est ce que j'avais proposé à la présidentielle. Donc je ne vais pas cracher dessus. Pour tout le monde, pour les pauvres comme pour les riches. Avec un plafond. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français, les plus riches, qui peuvent continuer à payer pour les très riches, qui ont surtout été exonérés. Ça aboutirait, Nicolas Dupont-Aignan, à faire baisser massivement l'impôt des plus riches. C'est pourquoi je ne suis pas sur la même position que M. Wauquiez. À Debout la France, nous voulons de la justice sociale, et c'est notre différence avec les Républicains. Nous pensons qu'il faut une baisse d'impôt sur le revenu sur les classes moyennes et les premières tranches, mais nous disons que cela ne suffit pas. Voilà pourquoi nous préférons une baisse de CSG qui permettrait de revaloriser les salaires, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Le problème de fond du pays, c'est que tous ceux qui travaillent durement, et c'était la cause de la crise des Gilets jaunes, n'ont pas assez dans le porte-monnaie parce que la différence entre le salaire brut que paye l'entrepreneur et le salaire net était extravagante en France. Donc, au lieu de chercher des usines à gaz, chacun veut sa baisse d'impôt, la mesure la plus simple pour ceux qui travaillent, c'est de baisser la CSG, comme ceux d'ailleurs comme les retraités. Et nous avons proposé déjà, dans un premier temps, et nous l'avons chiffré parce que nous sommes des gens raisonnables, une baisse de 3% pour tous, qui coûte quand même 40 milliards, et ensuite des mesures ciblées, TVA 0% sur des produits de première nécessité et réindexation du pension de retraite. Mais pour faire ça, attendez, j'insiste, pour faire ça, il faut quand même oser faire des économies. Parce que moi, M. Wauquiez, les autres, M. Glucksmann, personne ne propose d'économies nulle part. À Debout la France, nous proposons de vraies économies sur des gaspillages, les fraudes à la carte vitale, l'évasion fiscale colossale, et Stéphanie Gibault est deuxième sur notre liste, la lanceuse d'alerte, dans l'affaire UBS. Et troisième point, réduire la dotation à l'Union européenne, qui est extravagante, qui est de 11 milliards d'euros cette année. En matière d'impôts, il y a une revendication qu'on a beaucoup entendue dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la restauration de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. Vous êtes favorable au rétablissement de l'ISF? Favorable, avec le mécanisme, je crois intelligent, désolé de le dire, que nous avions proposé à la présidentielle. C'était maintien de l'ISF, donc rétablissement de l'ISF, mais zéro ISF quand la personne réinvestit son ISF dans une entreprise
qui investit en France, sur le territoire français. C'était une mesure, je crois, franchement parfaite, parce qu'on maintenait l'ISF, mais ceux qui avaient un réflexe patriotique et qui investissaient dans une entreprise en France pour relocaliser de l'emploi avaient un bonus. C'est la mesure idéale. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement va voir ce soir s'il rétablit ou pas l'ISF. On ne peut pas dire on va baisser les impôts si on ne prend pas l'argent quelque part, soit dans des économies, soit sur les plus riches. Est-ce qu'on peut le prendre cet argent aussi en laissant filer provisoirement ou pas les déficits publics? On peut laisser filer un peu les déficits publics si, à une condition, c'est qu'on investisse pour permettre de relocaliser les emplois qui demain feront baisser les déficits. Si c'est pour ce soir donner de l'argent gratuitement aux Français qui vont payer en impôts dans un an, ça sera du pipeau. Si c'est changer de logique économique, c'est-à-dire vraiment favoriser la production en France, par exemple, annuler la directive travailleurs détachés qui fait que les travailleurs étrangers ne payent pas de charges sociales en France. Qui a déjà été réformé oui, mais le principe de base, à l'initiative de la France d'ailleurs. Mais non, mais le principe de base, vous le savez bien, n'a pas été changé. Un travailleur polonais qui vient en France, il ne paye pas les charges sociales d'un artisan français. Il paye la charge polonaise qui est moitié moins. Ça ne peut pas marcher, il y en a 500 000 en France, c'est pas possible. Donc, soit Emmanuel Macron, en fait, change le cadre de la politique, qui étouffe tous les gouvernements depuis 10 ans. Soit il ne le fait pas, et je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Ce sera des mesurettes. Donc moi j'attends ce soir pour voir s'il va vraiment au bout d'une logique de changement ou si c'est pour endormir les Français une fois de plus. Il est 9h moins 20 sur France Info. Nicolas Dupont-Aignan, vous restez avec nous. Cet entretien se poursuit dans une minute. Le temps d'un coup d'œil à l'actualité. David Doba. Des mesures fortes, mais sans revenir pour autant sur ce qui a été fait après avoir écouté durant des dizaines d'heures. Emmanuel Macron va désormais parler à l'allocution diffusée à 20h ce soir depuis l'Elysée. Parmi les mesures qui pourraient être annoncées, un impôt sur le revenu plus progressif ou bien encore la réindexation des plus petites retraites. Valérie Pécresse, dans un lycée de Seine-Saint-Denis ce matin, elle doit détailler la création des brigades régionales de sécurité. En clair, 15 agents répartis dans 3 établissements chargés d'assurer la sécurité des lycéens. Une réponse aux incidents qui se sont multipliés ces tout derniers mois. L'équipe de campagne de réélection de Donald Trump affirme avoir levé plus de 30 millions de dollars pour le seul premier trimestre aux États-Unis. Chez les démocrates, Bernie Sanders en recueille 18. Et puis dans Le Parisien ce matin, la ministre des Sports affirme que les enfants seront désormais initiés à la natation dès la maternelle. Objectif, tenter de réduire le nombre de noyades. Elle souhaite également encourager la création de classes piscines, à l'image d'ailleurs de ce qui se fait avec les classes de neige. Et si elle est concluante, eh bien l'expérimentation pourrait alors être généralisée. France Info. Le président Debout la France, tête de liste de son mouvement aux élections européennes, et l'invité de France Info, Nicolas Dupont-Aignan, toujours avec Renaud Dely, face à moi pour vous interroger. Emmanuel Macron pourrait aussi annoncer des réformes institutionnelles pour essayer de renforcer la démocratie, notamment ébranlée par le mouvement des Gilets jaunes depuis 5 mois. Qu'est-ce que vous espérez de sa part? L'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, une instigation d'une dose de proportionnelle aux législatives? Écoutez, j'étais le premier en 2012. Puis 2013, proposition de loi que vous pouvez retrouver à l'Assemblée. J'ai recommencé en 2018 une nouvelle proposition de loi sur le RIC. Je l'appelais référendum d'initiative populaire. Bon, qu'importe. Sans verrou parlementaire. Est-ce que les Suisses sont plus mal gouvernés que les Français? Pas de chômage, pas de déficit. Et on les consulte souvent. Moi, je suis convaincu qu'on ne pourra s'en sortir en France. On peut gouverner la France comme la Suisse. Et alors pourquoi les Français ne seraient pas capables de voter sur des sujets importants? Et ce sont des pays qui n'ont pas exactement la même importance économique, géopolitique, et alors, non la Suisse n'a pas pas tout à fait la même d'importance. culture contestataire non plus. Et Sans justement, vouloir faire insulter aux Français ni aux parce que les Suisses. Français n'ont pas été associés dans leur histoire suffisamment aux décisions. Et le général de Gaulle, avec la Ve République, vous croyez qu'il aurait pu résoudre la crise algérienne sans le référendum? Votre modèle, c'est la Suisse. Ah, mon modèle en termes de démocratie participative, oui, c'est la Suisse. Et j'estime que le drame français, ce sont des présidents qui sont élus avec les pouvoirs de la Ve République, qui sont énormes, mais qui ne s'astreignent pas à avoir la contrepartie de ce pouvoir, qui était le référendum voulu par le général de Gaulle. D'ailleurs, lui, il est parti sur un référendum Oui, perdu. ça lui a pas forcément réussi. Hein. Mais c'est pas la question de faire réussir le président, c'est de faire réussir la France. Et je pense Vous que pensez la qu'un président solution- peut gagner un référendum en France? Bien sûr. Ouais. Mais et si l'objet, c'est peut-être de demander l'avis des Français sur des sujets de société, l'immigration. Personne n'a osé demander l'avis des Français sur l'immigration, sur les mesures scolaires, sur des mesures pénales, sur des mesures fiscales.
Mais pourquoi les Français ne seraient pas capables de donner leur avis sur des points fondamentaux de leur pays ? C'est cette idée que les Français ne seraient pas capables. C'est insupportable. Moi, je suis pour le référendum d'initiative citoyenne. C'est le seul moyen pour moi de débloquer le pays. Des référendums, ça ne marche pas toujours, ça ne contribue pas toujours à débloquer des pays, ça peut même contribuer à les bloquer. On le voit avec le cas du Brexit, précisément. Parce qu'en France, on n'aime pas que les peuples votent. Et on n'aime pas une certaine oligarchie française. Là, ce sont les Britanniques qui ont voté et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais peut-être parce qu'on ne respecte pas le vote des Britanniques. C'est qui ce on? C'est eux? Eux, les parlementaires, et qu'ils n'ont pas un Premier ministre à la hauteur de la situation. Mais c'est terrible d'ailleurs cette idée que, en fait, d'ailleurs, M. Juncker, le président de la Commission européenne, l'a dit, il n'y a pas de démocratie contre les traités. Il a osé cette phrase. Il n'y a pas de démocratie contre les traités. Emmanuel Macron cela avait voudrait raison. dire, non mais j'insiste, cela veut dire, Nicolas Dupont-Aignan, que Emmanuel Macron avait raison la semaine dernière de souhaiter qu'on aille vite et que les Britanniques sortent vite. Moi, je pense qu'il faut aller vite, et sur ce point-là, je lui donne raison. Le peuple britannique a voté. Si d'ailleurs, entre parenthèses, on avait écouté le référendum de 2005 en France, il n'y aurait pas eu de Brexit. C'est-à-dire que si on avait corrigé, réformé l'Union européenne, comme je le demandais, comme nous le demandions tous, de gauche ou de droite, il n'y aurait pas eu de Brexit parce que cette Union européenne est dirigée par des gens aveugles et sourds. Et donc, à un moment, les peuples n'en peuvent plus. Moi, je suis candidat justement aux européennes pour qu'il y ait un projet de remplacement de l'Union européenne par une nouvelle Europe. Une Europe des nations et des projets concrets. Voilà, c'est la clé de tout. Justement, Nicolas Dupont-Aignan, on est à 1 mois et demi maintenant de ces élections européennes. Est-ce que vous êtes sûr et certain d'être effectivement candidat? Est-ce que vous aurez les candidats avec vous sur la liste et puis l'argent aussi pour faire campagne? Mais bien sûr, les candidats, ils ont déjà été désignés. En deuxième de liste, il y a Stéphanie Gibault, j'en ai parlé tout à l'heure, lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS, parce que nous avons un programme pour récupérer les milliards qui s'évadent en Irlande, aux Pays-Bas et ailleurs. Est-ce que vous avez les banques avec Monsieur vous? Cauchy, gilet jaune responsable, qui nous a rejoints, le président du CNIP, Centre national des indépendants et paysans, des anciens députés républicains, donc c'est une liste qui est complète. Est-ce que vous avez l'argent pour faire campagne? L'argent, malheureusement, nous nous heurtons aux banques, mais nous avons fait une collecte. Et ce sont les membres de Debout la France et les sympathisants qui prêtent aux candidats. Ça va de 2 000 € à 50 000 €. Ce sont des prêts à 3%. C'est-à-dire nous remplaçons les banques. Les et nous banques passons... ne veulent pas vous prêter, Nicolas Dupont-Aignan? Aucune banque ne veut nous prêter. Pourquoi? Pour des raisons politiques. Voilà. Peut-être au vu des sondages aussi, qui ne vous donnent pas forcément au-dessus des 3%. Si, tous les sondages, la limite pour se faire rembourser. tous les sondages sont au-dessus de 3%. Vous êtes à 4, c'est-à-dire qu'on est dans la marge. 4, 7%, 8%, 6%. Il y a des sondages aujourd'hui qui vous donnent à 8%. Oui, et nous avons fait toujours le double des sondages à chaque élection. Ça veut dire que là, vous pensez que vous ferez 16%? Je n'ai pas dit ça. Non. Je dis que les sondages sont entre 4 et 7%. Nous en avons eu une fois à 8. Allez, disons 6% la moyenne. Eh bien, nous pouvons très bien faire les 10% si les Français le veulent. Est-ce que vous avez... Attendez. Oui. Est-ce qu'on gouverne en fonction des sondages sur 500 personnes ou est-ce qu'on gouverne en fonction des idées? Est-ce que vous avez contacté des banques étrangères pour vous aider? Non. C'est un principe ou vous n'avez pas eu le temps? Non, parce que nous avons essayé les banques françaises et puis nous nous heurtons à des murs. Et donc, nous organisons nous-mêmes avec les prêts. Et je remercie les Français qui nous prêtent. Quand vous dites que c'est politique, la décision des banques, ça veut dire que le pouvoir... pouvoir... Ils ne veulent pas financer... Mais quand c'est politique, ça veut dire qu'elles répondent, ces banques, à des injonctions politiques qui viennent du pouvoir qui voudraient vous faire taire. Je ne sais pas. Non, je pense que d'abord, elles disent on ne finance plus la politique. Mais c'est curieux, elles financent d'autres partis. Alors, j'aimerais qu'on m'explique. Mais l'important, c'est pas ça. Il y a beaucoup de partis, ce sont comme les vous, idées. qui dénoncent la frilosité des banques, la France insoumise, le Rassemblement national. C'est difficile d'y voir un complot ou une décision politique, comme vous l'avez dit. En tout cas, moi, je considère que dans une démocratie, ne pas prêter à des partis politiques qui offrent des garanties, car nous mettons des garanties sur des patrimoines. Nous avons une candidate qui avait 400 000 € de garantie pour emprunter 200 000 €. Ça a été refusé. Donc, on vous a prêté combien à l'heure où on se parle? On nous a prêté 1 million, un peu plus d'1 million, 1 500 000. Et c'est suffisant pour boucler la campagne? Nous avons bouclé, il nous manque encore un peu d'argent, mais nous allons réduire les dépenses. Renaud Dely. Alors pour peser dans une démocratie, il faut aussi parfois essayer de rassembler, de passer des alliances. On n'a pas bien compris pourquoi est-ce que vous ne vous étiez pas entendu avec Marine Le Pen alors que vous étiez entendu au second tour de la présidentielle. Écoutons ce que Marine Le Pen en dit, c'était hier chez nos confrères d'RTL. Bien sûr que je lui tends la main, bien entendu, je l'ai fait depuis le début, je continue à le faire aujourd'hui. Je pense que si nous étions partis ensemble, nous serions d'ores et déjà dans les sondages en tête devant Emmanuel Macron, mais il n'a pas souhaité le faire. Manifestement, il a du mal à rassembler.
Pourquoi est-ce que vous avez repoussé la main tendue par Marine Le Pen? Est-ce que M. Bellamy s'est allié avec Mme Loiseau pour les européennes alors que les Républicains ont soutenu M. Macron? Non. Au deuxième tour? Oui. La présidentielle? Bah oui. François-Xavier Bellamy n'avait pas prévu d'être le Premier ministre, à ma connaissance, d'Emmanuel Macron. Comme vous Monsieur aviez Philippe négocié. Monsieur Philippe républicain, et beaucoup de républicains sont... Le parti. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un scrutin de premier tour. C'est un scrutin de premier tour. Il n'y a qu'un tour. Oui. Il n'y a qu'un tour. C'est un scrutin à la proportionnelle. Debout la France a proposé à Mme Le Pen, et elle n'a jamais répondu à mon courrier, un vrai projet européen. Mais ça ne l'intéresse pas. Et moi, je vous le dis très clairement, la politique et les alliances n'ont de sens que sur un projet. Je ne regrette pas un instant d'avoir soutenu Mme Le Pen au deuxième tour pour faire barrage à M. Macron, pour être clair. Et nous avions négocié avec Mme Le Pen, à l'époque elle était désireuse d'une négociation, un projet commun. Elle avait infléchi son programme. Et aujourd'hui, vous n'avez plus le même projet. Vous êtes en désaccord avec Marine Le Pen aujourd'hui. Laissez-moi finir mon argumentation. Suite à cela, nous avons eu une négociation, elle a refusé, et elle n'est pas candidate, que je sache. C'est M. Bardella. Elle a refusé de concevoir une union sur un vrai projet européen. Nous avons travaillé à Debout la France sur ce projet. Dans ces conditions, c'est un scrutin à un tour. Nous avons un projet différent. Nous avons des alliés en Europe. Nicolas Dupont-Aignan. Attendez, si je peux finir. Pourquoi différents. Si je peux finir. 23 pays qui ne veulent pas d'ailleurs de Mme Le Pen et de ses députés pour une réforme en profondeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Renaud Dely. Tentative de Renaud Dely. Je vous en prie. Vous avez proposé à Marine Le Pen de se ranger derrière vous aux élections européennes. On peut comprendre qu'un parti, le Rassemblement national, qui est estimé autour de 20%, et vous qui êtes autour de 4%, ait pu penser ce parti que ce soit plutôt à vous de la rallier. C'était pas ça l'enjeu, c'était d'avoir un projet. Vous avez constaté. Vous lui avez proposé. Vous avez constaté. Je lui ai proposé un manifeste que j'ai proposé aussi à M. Wauquiez, de fond. Car vous avez constaté sans doute que le débat du second tour a été un ratage sur l'affaire européenne. Et moi, je considère, et je suis le mieux placé, l'ayant soutenu, je ne peux pas être accusé de division. Je suis la seule personnalité politique qui l'a soutenu au second tour. Mais je crois que le devoir, c'est de tirer les leçons de son échec au second tour. Le débat du second tour m'a marqué. Et ce débat était lié à un manque de préparation sur l'Europe. Vous pensez qu'elle a rattrapé son retard maintenant ? Non, je pense qu'elle n'a toujours pas préparé et revu son programme européen. D'ailleurs, le programme va être sorti aujourd'hui, 15 avril. Et il n'est plus question, noir sur blanc, de quitter l'Union européenne. Ça, c'est un virage qui est acté dans le programme. Nous l'avons sorti, notre programme, le 23 septembre. Nous avons travaillé. Je considère qu'on veut, en fait, M. Macron et Mme Le Pen veulent enfermer les Français à cette élection européenne dans un duo terrible pour rééditer en 2022-2017. C'est une élection à un tour. Un tour. Il y a le choix. Monsieur Hamon n'est pas avec Monsieur Mélenchon, Monsieur Bellamy n'est pas avec Madame Loiseau, je ne suis pas avec Madame Le Pen parce que je veux offrir un choix. Et je dis aux Français qui m'écoutent, une voix patriote pour Madame Le Pen, c'est une demi-voix pour Monsieur Macron. C'est clair. Ils veulent enfermer les Français dans ce duo. Or, moi, je pense que ce duo n'est pas bon pour la France et je pense qu'aux élections européennes, un scrutin à un tour, on a le droit de penser différemment, d'avoir des alliés différents, d'avoir le choix. Les patriotes auront le choix, comme les européistes ont le choix entre Mme Loiseau et M. Bellamy. 8h51 sur France Info. On se retrouve dans un instant avec vous, Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, l'actualité avec David Doba. Une prise de parole en deux temps, d'abord une allocution depuis l'Elysée, puis une conférence de presse, et ça ce sera pour mercredi. Emmanuel Macron, qui souhaite frapper un grand coup, n'a surtout pas le droit de décevoir 5 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes et l'organisation d'un grand débat qui l'a conduit à écouter les doléances un peu partout dans le pays. Il est soupçonné d'avoir proféré des cris de singe vendredi soir lors du match opposant Amiens à Dijon. Un homme qui conteste les faits a été placé sous le statut de témoin assisté. Ces cris racistes visaient le défenseur et capitaine d'Amiens, Prince Guano. Le parquet envisage un recours. Du foot justement, mais du vrai sur la pelouse avec cette grosse contre-performance de Paris ou ce magnifique exploit de Lille, c'est selon. Le PSG sèchement battu hier soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1 en infériorité numérique. Pénalisé également par les blessures de Silva et Meunier, les Parisiens ont donc été laminés 5-1. Et puis au fil des ans, c'est devenu un événement planétaire. Diffusion cette nuit, il était 3h du matin dans 170 pays du nouvel épisode de Game of Thrones, la série de tous les records. Alors on ne va rien vous dire, si ce n'est que les producteurs s'attendent tout de même à des records d'audience pour cette toute dernière saison. France Info. Toujours avec le président de Debout la France, candidat aux élections européennes, et avec Renaud Dely.
Quels sont vos alliés potentiels au Parlement européen, Nicolas Dupont-Aignan, puisque Marine Le Pen elle, ambitionne de rassembler l'ensemble des nationalistes au Parlement. Vous, on ne voit pas bien quels sont vos alliés aujourd'hui. Vous auriez dû venir le 28 février. Nous avons réuni à Paris 23 partis politiques. C'est la première fois qu'un souverainiste ou un gaulliste réunissait 23 partis politiques, justement, des Polonais qui gouvernent en ce moment, des partis qui veulent une Europe réaliste, c'est-à-dire rendre aux nations le contrôle de leurs frontières, de leur budget, de leurs lois, et basculer sur une Europe qui se concentre sur des projets industriels, scientifiques, pour faire face à la Chine et aux États-Unis. Vous ne siégerez pas donc avec Marine Le Pen et Matteo Salvini? Mais je ne sais pas où ils siégeront. Ils disent qu'ils siégeront ensemble en tout cas. Ils siégeront. Et vous pouvez siéger avec eux? Non, moi j'ai un groupe, l'ECR, que vous connaissez, qui est le 3e groupe du Parlement européen. Ce sont des gens modérés. Ce n'est pas M. Salvini ou le FPO qui sont les alliés. Le PiS, le Parti droit et justice polonais. Tout à fait, qui gouverne. Matteo Salvini gouverne en Italie. Tout à fait. Mais il n'est pas modéré pour vous. Il est dans le groupe de Mme Le Pen avec Geert Wilders, par exemple en Hollande. Comment nous avons un allié. Le groupe des alliés de Marine Le Pen? Mais c'est le groupe de Mme Le Pen, c'est pas à moi d'en répondre. Moi, je vous vous dis dis ce que je fais. Que je siège avec eux. Il doit y avoir des raisons importantes. J'ai jamais dit qu'il était hors de question que je siège. J'ai dit. Ah bon? Mais écoutez, moi, j'ai un projet. Attendez, je vais reposer ma question. Peut-être que je l'ai mal posée, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous siégerez, si vous êtes élu au Parlement de Strasbourg et de Bruxelles, dans le même groupe que Matteo Salvini et que Marine Le Pen? On verra où il siège. En tout cas, moi, je siégerai avec le groupe ECR. Ça, il existe. C'est le 3e groupe de l'Assemblée. Vous pouvez regarder sur Internet. 73 députés. Et pourquoi nous avons fait ça à Debout la France? Parce qu'il ne sert à rien d'avoir beaucoup de voix à Paris si, une fois au Parlement européen, on est isolé. En 2014, Marine Le Pen a eu un grand succès en France et elle a été isolée. Nous avons travaillé avec 23 partis qui, aujourd'hui, ont une action au Parlement européen. Et nous voulons transformer l'Europe, parce qu'on parle des uns, des autres, mais je pense que les Français ont le droit de savoir ce que je propose. Qu'est-ce que je propose? Une Europe gaullienne, ça veut dire quoi? On arrête avec la Commission de Bruxelles qui concentre tout. On se concentre pour affronter la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est pas la Commission de Bruxelles qui concentre tout, ce sont les États membres qui ont toujours le pouvoir de décision. Non, la Commission de Bruxelles applique. Dans la réalité, vous le savez bien, c'est la Commission de Bruxelles, la Banque centrale et la Cour de justice qui sont composés de membres non élus, qui dirigent cette Union européenne pour le plus grand malheur des pays. Nous voulons fermer la Commission de Bruxelles, revenir à un secrétariat, tout à fait, un secrétariat allégé, et ensuite nous voulons que l'Europe, composé de représentants des États, qui seraient élus, qui seraient des représentants des États. Donc ça s'appelle les commissaires. C'est le principe de la Commission, non? Sauf qu'ils n'auraient pas du tout les pouvoirs de la Commission. Qui aurait le pouvoir en Europe alors? Les États. Uniquement les États. Et en dehors des sommets européens, il ne se passe rien. Un secrétariat allégé, et ensuite des agences par thème, comme Airbus, pour qu'on développe l'action de l'Union européenne sur intelligence artificielle, souveraineté numérique, lutte contre le cancer, voitures propres, panneaux solaires de demain, plan pour la Méditerranée. Nous voulons une Europe forte par des projets à 3 ou 4 pays, à géométrie variable, plutôt qu'une Europe obèse qui n'a pas réussi depuis 20 ans à relever les défis du 21e siècle face à la Chine et aux États-Unis. C'est une architecture totalement nouvelle que nous proposons. Et je vous remercie que sur 30 minutes, on puisse avoir 2 minutes sur le fond des choses. Il y en a eu un peu plus. Non, sur le fond des choses, pas sur la petite politique. Nicolas Dupont-Aignan, pour porter ce projet, il faut aussi rassembler. Pourquoi pas passer des alliances? On a compris que vous aviez quelques légers différends avec Marine Le Pen. Il y a quelqu'un qui s'est retiré de la politique active, mais qui parle beaucoup ces dernières semaines, c'est Marion Maréchal, qui a expliqué dans une interview la semaine dernière que le positionnement populiste était une impasse électorale. Marine Le Pen lui a répondu et l'a en l'occurrence démenti. Est-ce que vous pourriez vous entendre avec Marion Maréchal dans une hypothèse? Elle est retirée de la vie politique. Est-ce qu'on peut parler un jour? Elle est très présente et elle parle beaucoup pour quelqu'un de retiré. Peut-être. En tout cas, est-ce qu'on peut parler un jour dans la vie politique? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de la famille Le Pen? En fait, on rend les Français prisonniers du duo Macron, la famille Le Pen. Eh bien, Debout la France est un parti gaulliste, républicain, qui veut offrir un patriotisme raisonnable aux Français. Laissez-moi au moins le temps de le présenter à nos concitoyens. Et on peut être un Premier ministre de Marine Le Pen à Paris, Nicolas Dupont-Aignan, et un adversaire politique dans les rangs du Parlement européen. Mais je ne serai pas adversaire. On essaye depuis 5 minutes de vous faire dire si vous allez ou non siéger avec elle. Très intéressant. On n'a pas eu la réponse. Eh bien, nous voterons sur les projets. Mais vous ne serez pas
par définition dans le même Mais groupe je n'en qu'elle. sais rien aujourd'hui. Peut-être que Marine Le Pen rejoindra le groupe ECR, je n'en sais rien. Et il y aura peut-être un grand groupe, je n'en sais rien. En tout cas, moi je vous dis qu'aujourd'hui, les Français peuvent voir sur Internet nos partenaires, ils existent, notre projet, je suis tête de liste, Marine Le Pen ne l'est pas, et est-ce qu'on peut sortir du duo Macron-Le Pen dans lequel vous enfermez la vie politique française pour le plus grand désespoir de millions de Français ? Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci.